Il y a 4 milliards d'années, naissait la Terre, puis vint le règne des puissants dinosaures. 1968, naissance de Nathalie à Saint-Denis, terre des rois de France. Influencée par l'esprit conquérant de ces derniers, elle décide d'aller bouter les Anglais hors de Normandie, suivie de son fidèle Dudul. Mais c'est tout d'abord aux durs travaux de la ferme qu'elle devra se mesurer. Ah, la pauvrette. Puis vint le drame. Accusée d'avoir fait une faute au mot maman en inversant le N et le M, Nathalie est condamnée à l'éducation nationale à perpétuité, avec peine de cantine incompressible. Fascinée par la vedette chantante Mick Brandt, Nathalie décide d'adopter la même tenue vestimentaire. Ralliant de plus en plus de personnes à sa cause, elle accueillera même le Père Noël dans son équipe. 1977, c'est l'arrivée de la fée électricité à la Sarthe. Séduite par toutes ces nouvelles technologies, Nathalie décide de se rendre à Paris afin de vivre avec son temps. Adieu vos vaches cochons, à moi l'usine, les voitures, le bruit, et tout ça dans un village rigolo, Pantin, gardant toujours un pied dans la campagne puisque domicilié à 2 pas des jolis moulins de Pantin. 1983, devenue une vraie leaduse, elle rallie l'armée du clown Gogol tout en faisant une promotion toute personnelle pour le groupe Téléphone dont elle est follement éprise. Ah, rêve de grandeur en contemplant le plafond de sa chambre. Mais retour en l'an de grâce 1968. 15 juillet 68, tout comme Napoléon fut un enfant de la Révolution, Frédéric le fut également de celle de 68 ou 78 selon Nabila, à la différence qu'il décide de laisser l'Europe tranquille. Mais quelle influence néfaste auront ces beatniks sur sa génération? Ah, qu'il est mignon! Vroom vroom, semble-t-il dire. Il traverse les premières années de sa vie dans une fraternité joyeuse, égayée de tartes aux pommes succulentes. Mais derrière tout cela se cache un drame. Fred pleure parce que le photographe est roux, parce que le survêtement est orange. Bref, pour un oui, pour un non. Citons sa grand-mère polonaise, Floderik Tilepocek, ce qui veut dire Fredo. 1974, voilà le petit frère. Ah, on va pouvoir monter une équipe de foot. Mais devant le peu d'enthousiasme de la jeune recrue, il abandonne ses rêves de ballon. Rêve qu'il reprendra plus tard avec le succès que l'on sait, avec la fameuse équipe des Galactiques. 1981, premier job, devenu homme sandwich pour le groupe des Pierres qui roulent. Il exercera une véritable influence musicale dans le cercle familial. Mais à quel prix? Bonjour la touche! Et nous voilà déjà en 1986, année de la première rencontre. Elle est étudiante, il est apprenti. Mais laissons-les parler de ce fameux jour. La première fois que j'ai vu Fred, je me suis dit, mais quel mec! La première fois que j'ai vu Nathalie, je me suis dit, vraiment, quelle... Force est de constater que ce n'est pas gagné. Ils mettront 7 longues années avant de se rendre compte qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et comme l'union fait la force, Nat retrouvera ses ambitions conquérantes. Elle sera la main de fer, il sera le grand Mappa. Et c'est parti pour la conquête des mots. 1994, le faubourg Saint-Nicolas. 1995, la rue Notre-Dame ainsi que la cathédrale Saint-Étienne. Un petit détour par les Pyrénées et la Lozère. Et hop, la rue Aristide-Briand. Voilà pour toi. Ces victoires donnent lieu à des réjouissances sévères où les valeureux guerriers s'en donnent à cœur joie. Mais comme dans toute guerre, certains tombent au champ d'honneur, traîtreusement abattus par l'ennemi. Il en sera ainsi du chevalier Fabrice, juste avant la campagne de Corse, celle qui clôturera les années 90 et le XXe siècle par la même occasion.
et foin de tristesse. Cantange, les cloches, miracle, un nouveau-né, c'est une fille, Claire. Ouin, déjà un cri de ralliement. Allez, dans la foulée, le mariage, bon ça c'est fait. Cantange, les cloches, rebelote, un nouveau-né, un garçon, un Jedi, Paul. C'est donc dans le château du Yatrem que la famille ira s'installer, faisant sienne la devise du village de Congy, Congy soit, Congy reste. Et c'est dans cette demeure qu'ils inviteront de prestigieux invités, tels que la comtesse Géraldine de Couvray ou le duc Philippe de Nanteuil. Alors en ce jour de Pentecôte 2013, et pour fêter les 20 ans de vie amoureuse de nos deux héros, un grand bal sera donné au château du Guet à Trême. S'y joindra la nouvelle aristocratie, telle que le duc Laurent de Montbéliard, le tsar Paul de Russie, ainsi que tous les convives ici présents. Ça, sans oublier, last but not least, le fidèle et intrépide chevalier Loïc de Quincy, comte de Beauglu. Il est temps maintenant de rendre l'antenne. Laissons le mot de la fin aux enfants. Mes parents, ils discutent souvent, alors comme ça, moi j'en profite pour faire des gâteaux et pour regarder One Piece, ouais c'est cool. Son maman, on mangerait que des pâtes, et son papa, j'aurais jamais eu la Wii ni la 3DS. Allez, à plus!